Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 19 au 25 janvier 2026. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Comme d'habitude, je vous présente deux choix. Premier choix avec le mélange de fleurs pour l'élévation, pour l'harmonie, pour la protection du foyer. Ça apporte calme, douceur, porté en pochon ou alors dans une jolie coupelle comme ça et disposé dans la maison. Ça purifie, ça apporte vraiment quelque chose de très apaisant. Et en deuxième choix, vous avez la camomille. Est-ce que vous savez qu'elle fait partie, la camomille, des plantes sacrées des sorcières, car elle protège des maléfices. Elle apporte protection, elle apporte prospérité. Et il y a aussi une petite légende qui dit que ce fut le cadeau de la déesse Héra à la terre. Ça symbolisait en fait l'amour divin et la bienveillance. Donc quand la déesse Héra voulait qu'un endroit, qu'un petit village soit protégé, eh bien elle jetait au sol de la camomille, des fleurs de camomille, pour que règne l'amour et la bienveillance. Voilà, voilà. Donc vous savez tout. Vous savez tout sur ces deux fleurs, enfin presque. Oui, ces deux fleurs. Enfin, ce mélange, parce que là, il y a aussi des herbes à l'intérieur. Mais bon, je vous laisse choisir. Jaune, soleil, un petit peu de rose ici pour l'amour. À vous de faire votre choix, écoutez les deux si le cœur vous enchante. En tout cas, là, on passe tout de suite à vous qui avez choisi le mélange de fleurs. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi le mélange de fleurs, pour cette semaine, on va laisser parler les cartes. On va voir les messages qui ressortent. Je ne fais pas de tirage spécifique. On va laisser faire. On verra bien ce qui ressort. Alors, vous avez vu cette jolie fleur que je vous ai fait. Je vous explique. C'est parce que ce mélange de fleurs, alors il est bien à porter en pochon. Il est bien pour mettre une petite coupelle à la maison, comme vous avez là. Mais pour activer, on va dire, multiplier par 10 sa puissance, ses vertus, pour les activer, pour les mettre à votre énergie, il est important de brûler des bougies, bien évidemment. Les bougies, les couleurs sont importantes aussi. Ça va de soi. Et là, pour ce mélange de fleurs qui apporte protection du foyer, calme, douceur, purification, élévation, harmonie, douceur et tendresse, ça élimine le stress, ça élimine la fatigue, ça peut apaiser les tensions aussi au sein du foyer, avec des enfants, avec un partenaire. Pareil, avec des collègues de travail aussi. Ce qu'il faut, en fait, c'est que quand vous recevez votre petit pochon de mélange de fleurs, qui, voilà, quand vous le recevez, il est comme ça. Sur la boutique dera.com, bien évidemment, vous avez le lien sous la vidéo. Quand vous le recevez, c'est comme ça. Ou vous le mettez dans un petit pochon. Voilà, vous le portez sur vous. Ou alors, vous le disposez dans une coupelle à la maison. Vous pouvez le mélanger avec d'autres plantes, d'autres fleurs. Il n'y a pas de souci. Mais pour activer son énergie, pour que son énergie se mélange à la vôtre, si je peux dire comme ça, pour faire simple, il est important de faire brûler, comme là, je vous le montre, des bougies. La blanche, la jaune, la verte, la bleue, la rose. Bien évidemment, les couleurs ne sont pas anodines, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Ça a un lien, parce que la blanche purifie, la jaune donne confiance, la bleu ciel apporte la paix et l'harmonie, la verte
apaise, guérit, apporte guérison, apporte compromis, apporte de l'abondance aussi. Vert et jaune, c'est aussi l'abondance, mais c'est de l'abondance ici par rapport à l'amour, par rapport à la tendresse, à la douceur. Donc, quand vous commandez vos plantes, vos herbes, eh bien, voilà, c'est bien d'associer les bougies par 5. Pourquoi 5? Parce que 5, c'est le changement, c'est la liberté, c'est la fin d'une longue période difficile, c'est des opportunités, c'est des choix, c'est des nouvelles rencontres, c'est aussi de la séduction. Le 5, c'est souvent, on est sollicité, on plaît avec le 5. Donc, c'est pour ça, voilà, paix. Voilà, tout est dit. Vous voyez, je vous ai dit, on va laisser venir les messages. Il y a la paix, il y a de l'harmonie. C'est une semaine d'harmonie et de paix. Enfin, tout ça pour vous dire que ça multiplie par 10 le pouvoir, les vertus, je dirais plutôt, des herbes et des plantes. Et après, une fois que les bougies se sont consumées, vous laissez vos herbes dans une coupelle comme là dans la maison, ou alors vous les mettez dans un petit pochon et vous le portez sur vous. C'est comme vous le sentez. Mais c'est vrai que c'est important. Et j'en parle pas assez souvent, je le dis pas assez souvent tout ça. Mais bon, voilà, voilà. Et puis, pour information aussi, les petites bougies, elles sont mises dans du sel, dans du gros sel. Parce qu'elles sont toutes petites, ces mini bougies teintées dans la masse. Et oui, c'est important qu'elles soient teintées dans la masse, que ce soit des bougies de 8 heures, les très grandes, ou que ce soit les mini, peu importe. Mais comme il n'y a pas de bougeoir adapté, du coup, je les mets dans du sel. Protection, 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 protection. Allez, on y va pour vous. J'arrête de papoter. On y va pour vous. Je vous ai donné une petite astuce de sorcière, là. Donc, on a la paix sur cette semaine. L'illusion par rapport au chaudron. Ça veut dire qu'ici, on se rend bien compte que on n'a pas forcément toutes les cartes en main pour prendre des décisions, pour agir. On est obligé quelque part de s'adapter. On doit s'adapter. Mais on l'a compris, ou on va le comprendre sur cette semaine. Pas d'autre choix que de s'adapter, mais moi, ce qui me fait plaisir quand j'ai le chaudron, c'est que ici, c'est que tout dépendra de vous. Donc, ça veut dire que vous avez quelque part les moyens de pouvoir prendre les choses à la légère, de pouvoir vous amuser, de pouvoir aussi gérer peut-être des choses par rapport à vos enfants ou à quelqu'un qui est immature ou qui est incompétent, si c'est professionnel. Mais là, on voit bien que c'est vous, en fait, vous êtes maître de votre, je ne veux pas dire de votre destinée, je n'aime pas trop parler comme ça, mais cette semaine va dépendre de vous. Ça veut dire que, bon, si vous êtes face à quelqu'un qui est immature, qui n'a pas l'expérience, qui comprend rien, qui est obtus, qui est borné, voilà, bon, vous savez qu'il n'y a rien à faire. Donc, ça ne sert à rien de persister. Et en fait, pour votre paix à vous, qu'elle soit intérieure, mentale, voilà, peu importe, eh bien, faut peut-être laisser tomber, il faut peut-être ne pas chercher à insister. Mais encore une fois, c'est pour une paix intérieure, hein. C'est pour vous, hein. Ici, vous savez ce qu'il faut faire pour vous allier, pour concrétiser, pour arriver à vos fins, pour arriver à ce que vous voulez. Donc, voilà, on vous demande de lâcher prise si vous êtes face à des personnes qui ne comprennent rien ou qui restent obtus sur leur décision, sur une idée, vous voyez. Ça sert à rien, en fait, de perdre votre temps à discuter, ou ça sert à rien d'essayer d'apprendre quelque chose à quelqu'un qui ne comprendra rien. Je ne sais pas quel exemple je pourrais vous donner, là. C'est un petit peu comme la maîtresse d'école. Voilà, il y a 20 élèves. Sur les 20 élèves, il y en a 2
qui n'aiment pas l'école, qui ne veulent pas apprendre, ou qui n'ont pas justement cette chance de pouvoir apprendre. Il y a des gens hein, qui ne retiennent rien, qui, euh, qui n'arrivent pas, en fait, ou qui ne voient pas plus loin que leur bout de leur nez, si je peux dire ça comme ça aussi. Voilà, c'est méchant, mais c'est pas méchant, c'est pour vous donner un exemple. Mais j'aime pas, mais bon, bref. Mais on ne peut rien faire avec ces gens-là. Si ces gens-là sont persuadés qu'ils ont raison, si ces gens-là sont persuadés que bah, ils ont la science infuse, que leur façon de fonctionner, c'est la meilleure, qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous aurez beau discuter, leur prouver A plus B que c'est votre façon de fonctionner, votre façon de penser, votre fonction d'agir, votre expérience qui fait que vous vous permettez aussi peut-être de donner des conseils. Si ces personnes-là ne sont pas prêtes à les entendre, ne veulent pas les entendre, eh bien, voilà. Ici, c'est ça, en fait. On vous dit, lâchez, prenez votre envol, libérez-vous. Prenez ça à la légère, à la rigolade. Soyez un peu moqueur, moqueuse, s'il le faut, mais intérieurement, bien évidemment, mais riez, riez, voilà. Prenez pas ça comme quelque chose de dramatique. Prenez plutôt ça comme, bon, bah ok. Allez, cette personne, elle n'a pas compris, ou elle y croit pas, ou elle n'est pas dans la même direction que moi. Bon, bah je laisse tomber. Voilà. Et là, je pense que c'est quelque chose que vous allez voir et que vous allez comprendre sur cette semaine. Ouais. Là, ce que vous allez comprendre, c'est qu'il faut agir, il faut passer à l'action, il faut peut-être changer votre mode de fonctionnement ou quand je dis changer votre mode de fonctionnement dans ce cas de figure, je dis pas que c'est vous qui devez changer en fait, c'est pas ça. Vous restez tel que vous êtes, visiblement, tout va bien. Mais c'est changer par rapport à l'autre en face. N'essayez pas de sauver ce qui n'est pas sauvable. N'essayez pas d'arranger ce qui ne peut pas s'arranger. N'essayez pas d'avoir raison si l'autre n'est pas prêt à entendre. Voilà. Ne vous épuisez pas dans des choses qui vont vous mener nulle part. On voit bien qu'émotionnellement, ici, vous avez envie de donner. Vous avez envie de faire comprendre à l'autre. Comment fonctionnent les choses. Vous lui parlez de votre expérience. Ça ne marche pas ici. Ça ne marche pas. Ici, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je vais... attendez, je vais prendre d'autres cartes. Parce que j'aimerais quand même... Je sais pas si je prends celle-là. J'ai l'impression ici, en fait, que vous vous acharnez à chercher une harmonie, un compromis, alors que non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que l'autre en face est fermé. Alors, je dis l'autre, mais ça peut être une situation, bien évidemment, mais je vais voir ce qu'on vous conseille. Par rapport à ça, on vous conseille de prendre conscience que ça va être compliqué, que vous malgré tous les efforts, tout ce que vous pouvez faire, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on vous dit non, vous voyez, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on vous dit ne vous inquiétez pas. Il y a le retour de karma. Hein. Le retour de karma sera là. Donc, si aujourd'hui, sur cette semaine, on ne vous comprend pas, on ne vous écoute pas, on n'est pas en accord avec vous, lâchez prise. Pour moi, c'est ne vous laissez pas embarquer dans votre émotionnel. Laissez. Comprendra qui voudra comprendre et qui ne comprendra pas sur cette semaine, comprendra plus tard. Mais s'il y a de la malveillance, ça se retournera forcément sur cette personne. Alors, vous ne serez peut-être pas témoin, parce que bon, le karma,
Moi, j'y crois, hein, au karma. Autant, il y a des choses, j'y crois pas trop parce que je suis très terre à terre quand même. Mais le karma, par contre, j'y crois. Je suis persuadée que quand on envoie du mal, on reçoit du mal. On n'est peut-être pas témoin pour le voir, mais ça arrive. Ça arrive. On regarde les émotions. Je laisse les cartes. Vos émotions, émotionnellement, on vous dit d'être patient, d'être doux. Ne prenez pas de décision trop rapidement. N'essayez pas non plus avec le 6 d'essayer de trouver des accords et des compromis. Hein. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. Laissez le temps faire. Voilà. Vous avez vos idées, vous avez vos convictions. Vous savez où vous mènent vos ressentis parce qu'on avait pas mal de violets. Émotionnellement aussi. Là, on est beaucoup dans les émotions, dans les intuitions. Laissez le temps faire. Laissez le temps faire. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous croit pas aujourd'hui, qui n'a pas conscience des choses aujourd'hui, mais par contre qui en aura conscience au printemps ou cet été. Pour l'instant, il y a quelque chose de froid, il y a quelque chose de gelé, il y a quelque chose qui passe pas. Il y a, voilà. Est-ce que c'est vous qui voyez cette personne comme quelqu'un de faux, de pas honnête, de pas sérieux? Ou alors, tout simplement, vous vous dites, elle se trompe? Ou alors, est-ce que c'est cette personne qui n'a pas confiance en vous, qui trouve que vous êtes peut-être un peu trop sur la méfiance? Mais éloignez-vous, éloignez-vous. Ouais. La communication ici, bon, ça se passe quand même. Il y a quand même un apaisement, on arrive à trouver un accord, un compromis, on arrive à trouver un accord, mais ça paraît loin, ça paraît, je sais pas, c'est comme si moi demain je vous dis, c'est comme si que je vous disais, bon, voilà, en 2027, j'ai l'intention d'arrêter la chaîne YouTube. Là, vous allez me dire, non mais Héra, débloque. On va pas me croire là tout de suite maintenant. On va pas me croire parce que bah là, déjà c'est en 2027, on a quand même une année devant soi. Ensuite, ça paraît loin, ça paraît trop loin. Je sais pas, il y a quelque chose qui est... C'est comme si qu'il y avait un projet en fait auquel on ne croit pas parce qu'il est pas assez proche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si moi je vous disais, ben oui, en 2028, j'ai l'intention de déménager ou de quitter la chaîne. Ouais, c'est en 2028. Hein. Ouais, d'ici là, Héral aura changé d'avis. Vous voyez, on n'y croit pas en fait. On n'y croit pas parce que c'est trop loin, parce que c'est pas là maintenant. Je sais pas comment expliquer cette énergie en fait. C'est assez étrange. On va voir enfin, je sais pas si ça vous parle ou pas, mais on va voir quels conseils on peut vous donner. Et je reste avec l'indigo et l'améthyste love pour le conseil sentimental. Est-ce que c'est vous qui croyez pas en quelqu'un là ou en quelque chose ou est-ce que c'est l'autre qui croit pas en vous? Je sais pas. Il y a un truc là. Ouais. On vous conseille d'être Alors, on vous conseille de ne pas vous débattre, de ne pas essayer de prouver quoi que ce soit. Ouais. Ça va vous procurer trop de stress. Lâchez prise. Et je reviens sur la carte de l'envol, lâcher prise. Ah non, c'était pas celle-là, c'était celle-là. Voilà. Ne donnez pas. Elle n'est pas sortie pour rien. Je ne l'ai pas pioché pour rien. Ne donnez rien. Vous n'avez rien à prouver à personne. Lâchez prise. Si en face de vous, vous voyez que ça bloque, que ça ne marche pas, laissez. L'autre s'en mordra les doigts, à mon avis. Je ne sais pas comment cette guidance peut vous parler, mes abonnés. Mais bon, à voir. À voir dans la semaine. N'hésitez pas à réécouter les messages. Surtout pour celles et ceux que
que ça concerne tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à revenir dessus. Genre mercredi, jeudi. Parce que souvent, ça ne parle pas sur le moment et puis ça parle après. Hein. Allez, on regarde les petits messages que j'ai pour vous avec les gris-gris. On se fait un petit zoom. Ouais, il y a un blocage, vous voyez. Il y a un blocage. Tiens, c'est marrant, je vous parlais du 5 avec les 5 bougies. Il y a un blocage ici, mais la solution, pour pas que ça vous travaille, pour vous protéger par rapport à tout ce qui peut vous tourmenter, pour pas vous abîmer aussi hein, la santé, qu'elle soit physique ou morale. Le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour commencer quelque chose de nouveau et pour tout changer. Et pour ne pas rester bloqué. Si vous voulez recevoir ce que vous avez semé, mettez juste de la couleur de l'arc-en-ciel dans votre vie. C'est là qu'est l'abondance. Par contre, pour tout ce qui concerne les relations toxiques, que vous allez rencontrer, avec qui vous allez avoir un lien sur cette semaine, gardez votre bonne énergie, ne tombez pas dans l'émotionnel, même si ça peut être affectant là, parce que moi j'aime pas trop là les 3, parce que là ça me dit que vous allez faire ce qu'il faut pour être dans l'harmonie, pour arranger les choses, pour essayer de conserver quelque chose de bien, mais visiblement, il n'y a rien à faire. On vous dit, restez dans l'amour, restez tendre, mais protégez-vous émotionnellement de tout ce qui pourrait vous toucher. Ça marche, c'est tant mieux. Ça marche pas, c'est tant pis, c'est bye-bye. Ne perdez pas votre temps. Voilà. Pour moi, c'est ça le mot-clé pour vous sur cette semaine. Pour ce tirage, c'est ne perdez pas votre temps. Restez dans l'harmonie. Protégez votre foyer. Restez calme dans la douceur. Purifiez ce qu'il y a à purifier. Et purifier, ce n'est pas forcément des encens et des bougies, c'est vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Voilà. Et vous, essayez juste de rester calme, tranquille, mais ne vous encombrez pas avec des relations toxiques. Ou des personnes... vous savez, souvent on parle de relations toxiques, mais les relations toxiques, ça peut être tout simplement, des fois, des gens qui ont plein de galères. Des gens qui sont toujours dans la négativité. Et ils vous pompent votre énergie, ces gens-là. Et donc, ça peut être ça aussi, hein, qu'on parle là. Hein. C'est... ouais, c'est... On va le mettre là, pour protéger. Mais ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça. Moi, je sais que j'ai des fois des clients, des clientes hein, qui... c'est lourd, c'est lourd. On doit se protéger, on doit savoir se protéger de ça. Et parfois, faut savoir dire non, faut savoir dire stop, faut savoir dire que ça ne va pas, quoi, que non, non. C'est pas comme ça que nous, on voit les choses et... Enfin, je sais pas, voilà, il y a... En tout cas, là, il faut s'éloigner, hein, d'accord? Semaine de purification mentale, mes abonnés, pour vous, qui avez choisi le mélange de fleurs. Allez, on regarde les petites cartes conseils, signe par signe. Parce que là, je pense que ça risque d'être très intéressant. Et je commence avec vous, mes chers béliers. Allez, on va mettre de la lumière. Les béliers, ce qu'on vous conseille pour cette semaine, hein, lâchez prise. Arrêtez de vous tourmenter pour des choses qui ne vous appartiennent pas ou pour des personnes. Ne portez pas le fardeau des autres. Taureau. Cette semaine, prudence, prudence avec tous celles et ceux qui pourraient vous mentir, qui pourraient essayer de vous duper, de vous tromper, de vous amadouer. Prudence avec ça. Gémeaux.
Gémeaux, restez zen. Restez dans la protection, protégez votre intérieur, donc chez vous, mais pas que, c'est aussi intérieurement, hein. Protégez vos émotions. À partir du moment où vous êtes zen, voilà, tout va bien. Le reste, mettez-le de côté. Cancer. Cancer, ne vous éparpillez pas les cancers. L'apprenti, il est un petit peu perdu, il est un petit peu déboussolé, il cherche des solutions et il les trouve pas, hein. Donc, ne restez pas dans cette énergie sur cette semaine. Recentrez-vous sur vous-même. À partir du moment où vous êtes en harmonie avec vous-même, que vous êtes conscient de vos faits et gestes et que vous êtes en accord avec ça, tout ira bien. Le reste, next. Lion. Lion. Lion, on vous dit que c'est une semaine où il y a peut-être une solution. Cette solution, est-ce qu'elle est en vous? Est-ce qu'elle peut être trouvée avec quelqu'un? Je ne sais pas, mais en tout cas, la solution est là. Avec le chiffre 3, on est sur une solution de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Donc peut-être que la solution, c'est peut-être de laisser le passé derrière, c'est peut-être de voyager, de créer, de faire quelque chose pour vous qui vous fait plaisir. Si ça ne vous fait pas plaisir, si c'est quelque chose qui est subi, la solution n'est pas là, hein, elle est ailleurs. Vierge. Vierge, prudence avec les retours. Peut-être aussi que il faut peut-être revenir en arrière, ne pas oublier ce qui s'est passé, ne pas oublier ce qui avait de l'importance pour vous. Vous avez peut-être envie d'une nouvelle vie, vous avez peut-être envie que les choses tournent un petit peu en votre faveur. Eh bien, il est temps de le faire, mais c'est peut-être pas en retournant en arrière, en tout cas pas avec d'anciennes relations. Ou alors peut-être qu'il est temps de reprendre un ancien projet, quelque chose que vous avez délaissé, que vous ne faites plus aujourd'hui, et puis justement de reprendre tout ça. Balance. Balance, le travail. Beaucoup de travail, beaucoup d'activités, du mouvement, des activités. Là, ici, ça bouge. On vous conseille de vous concentrer sur votre boulot, vos activités, ce que vous avez à mettre en place. Le reste, mettez-le de côté. Scorpion. Scorpion, une femme ou un homme, puisque nous sommes sur des prévisions générales, mais ici que c'est une personne. Une personne a de l'importance pour vous ou en aura pour vous. En conseil, on vous dit aussi d'être dans cette énergie féminine, d'être dans la douceur, d'être dans la bienveillance. Soyez aimant. Et dans la compassion aussi, et dans la protection sur cette semaine. Sauf si c'est à votre détriment. Sagittaire. Sagittaire, c'est une semaine de prise de décision. Alors, c'est peut-être une semaine où il faut agir et faire appel à la justice. C'est peut-être bon pour vous. Si vous avez des démarches administratives, juridiques à faire. Mais sinon, on vous dit que là, il est temps de trancher, il est temps de vous imposer, il est temps de faire votre place, il est temps de juger. Capricorne. Capricorne, c'est une semaine où il ne faut pas trop douter. On vous demande de trancher aussi. Je vais à gauche, je vais à droite, je choisis telle chose ou telle chose ou telle personne ou telle personne. Stop, arrêtez tout ça. Si vous avez des doutes, ne prenez pas de décision. Mais vous savez très bien qu'il va falloir à un moment donné trancher, prendre une décision et ne plus rester dans ces incertitudes. Si vous avez des doutes sur quelque chose ou quelqu'un, eh bien, laissez. Ce n'est pas la semaine, peut-être, pour signer un contrat, pour vous engager ou pour promettre quelque chose. Verseau, on en aura deux. Verseau, il est temps de vous mettre face à la réalité. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez
pas compris ou quelque chose que vous avez peut-être du mal à accepter. Si tel est le cas, eh bien cette semaine, pour moi, il y a une grande révélation pour vous. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez voir quelque chose. Il peut y avoir une révélation aussi. Ce qui était moche, finalement, ne l'est pas tant que ça, mais ce ne l'est pas tant que ça à partir du moment où vous vous libérez. Est-ce que vous avez quelque chose à quitter, quelqu'un à quitter? Est-ce que vous devez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un sur cette semaine? Je ne sais pas, mais en tout cas là pour moi, il y a cette prise de conscience où il y a quelque chose qui ternit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque chose n'est pas joyeux ici, et finalement on s'aperçoit que si on se libère, si on lâche prise, si on s'éloigne, finalement, ben, on va pas si mal que ça. Donc, à vous de lâcher prise. Oui, poisson, pardon, poisson. Poisson, soyez dans l'amour. C'est une semaine d'amour pour vous, les poissons. Alors, où est-ce qu'on vous... En carte conseil, on vous dit, soyez dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance. Ça peut. Ça veut dire aussi prendre soin de vous. Hein. Avec le 4 ici, on a besoin de retrouver une stabilité. On a besoin de revenir à l'essentiel. On doit plus peut-être s'affirmer, affirmer ce que l'on aime, ce que l'on ressent. On doit peut-être aussi remettre de l'ordre dans sa vie. On doit aussi peut-être se prouver à soi-même ou peut-être prouver à quelqu'un qu'on a les compétences, qu'on peut nous faire confiance. Mais, il faudra pour ça redoubler d'efforts. Voilà, mes chers, pour ce premier tirage, pour vous qui avez choisi le mélange de fleurs. Je vous rappelle que ce mélange de fleurs, eh bien, vous pouvez le trouver sur la boutique d'Era.com. Il apporte élévation, harmonie, il protège le foyer, il calme, il apporte douceur, purification, enfin voilà. Je vous laisse aller voir sur le site hein, toutes ces vertus, en pochon, en coupelle à la maison, avec les 5 bougies pour amplifier ces vertus, pour vous connecter aussi, vous, à vos herbes. Et puis voilà, le tour est joué, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. On laisse juste la magie opérer. Voilà, on dispose exactement les choses de la même façon que je viens de le faire. Et ça apporte vraiment du calme, de la douceur, de la sérénité. Ça apaise les tensions. Et puis tout simplement, de toute façon, regardez ces belles flammes comme elles sont belles. Elles sont hautes, elles se dirigent vraiment vers le haut, elles sont lumineuses. Et ça, c'est du bonheur. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour les prévisions du week-end. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi la camomille, la camille. Pourquoi je dis ça? La camomille. Alors, idem, comme je l'ai dit pour le premier choix, pour activer les plantes, pour les mettre à votre énergie, que ce soit des plantes, des fleurs, peu importe, eh bien, il est important de mettre des bougies. La camomille étant pour la protection et la prospérité. Pareil, 5 bougies placées autour, comme vous l'avez là devant vos yeux. Le 5, changement, liberté, fin d'une longue période difficile. C'est des opportunités, c'est des choix, c'est de la séduction. On attire à soi ce que l'on désire. Et comme je vous l'ai dit dans l'intro, comme la camomille, la légende, je répète, la légende dit que ce fut le cadeau de la déesse Héra à la terre, symbole d'amour divin et de bienveillance. Les bougies sont en harmonie avec, je vais vous montrer, voilà, avec la plume de Pan, tout simplement, voilà, puisque c'était l'oiseau fétiche de Héra. Donc on a le violet qu'on retrouve autour, le jaune, ici on a le vert,
le bleu un peu foncé et puis un petit peu d'orangé. Voilà, ce sont toutes les couleurs en fait de la plume de Pan, tout simplement. Voilà. Donc pour favoriser, pour activer les bienfaits, après, ou vous le laissez comme ça, on va la mettre là d'ailleurs, ou vous la laissez comme ça à la maison, dans un petit pot, sur la table du salon, voilà, sur votre table de nuit, là où vous voulez, ou alors vous placez tout ça dans un petit pochon. Mais en tout cas, ça apporte protection et prospérité. Voilà. On va laisser les messages parler. On va voir ce qui ressort. Allez, on y va pour cette semaine du 19 au 25 janvier 2026. On a de la dualité. Oh, j'aime pas ça, moi. Mais c'est dualité violet, esprit. Ça veut dire que vous êtes en rivalité avec vous-même. Ça veut dire que là, vous ne faites pas face à quelqu'un, en fait. C'est vous. C'est vous. Donc, ça peut être une indécision. Voilà, vous ne savez pas quoi choisir, quoi faire. Vous pouvez être... comme on connaît tous, hein, cette petite situation, ces énergies où on est un peu en dents de scie, on a envie et pas envie. On a envie d'y aller, on a envie de déménager, on a envie de plein de choses, mais quelque part, on fait rien pour, en fait. Voilà. C'est de la contradiction avec soi-même, ça. Hein. Ouais. Ici, on a besoin d'en savoir plus, on a besoin on a besoin de... Comment que je pourrais dire ça? C'est une semaine où on a besoin d'en savoir plus, on a besoin de comprendre, on a besoin d'analyser, on a besoin de plus de temps. Voilà, c'est ça que je cherchais. On a peut-être besoin de plus de temps avant de prendre une décision. Parce que justement, il y a de l'indécision. Oh là, il y en a deux. Ouais, on a envie d'y aller, mais... Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. On a envie d'y aller et en même temps, on ne le fait pas. On se dit, allez, j'y vais, je fonce. Mais le côté sage dit, bah non, c'est pas raisonnable. Ou alors on pense tout de suite au côté dramatique, vous voyez. Oui, mais si ça marche pas, et si je me lance dans cette histoire, ou dans ce nouveau projet, ou que je fais ceci, ou que je dis cela. Et voilà, on pense ici à la négativité, en fait. On pense, après c'est bien, parce que ça veut dire aussi que c'est réfléchi. Ça veut dire ici qu'on prend pas de décision à la hâte. Mais il y a cette incertitude dans votre état d'esprit qui fait que on n'est pas forcément bien. Moi, je sais que j'aime pas être ballottée comme ça. J'aime pas quand je me dis qu'est-ce que je fais. J'y vais pas, je le fais pas, je tente pas. Parce que bon, advienne que pourra, ça c'est bien, mais il y a des conséquences derrière. Et là, en fait, je pense que c'est à ça que vous réfléchissez. Ouais, ici, il y a un grand besoin de stabilité, on se dit que c'est possible, que c'est jouable, que c'est envisageable, que ça peut amener à un nouveau départ, à une nouvelle vie, à quelque chose de nouveau, ça peut apporter du peps, ne serait-ce qu'une belle énergie, mais parce qu'on sait que c'est bon pour soi ici. Mais on a encore besoin de comprendre, on a encore besoin de... C'est pas le moment. Je sais pas pourquoi, ici, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il n'y a pas assez d'infos. Il n'y a pas assez de recul. Et là, ici, c'est ce qu'on vous demande. On vous dit cette semaine, c'est une semaine où il ne faut pas prendre de décision. C'est une semaine où il faut prendre du recul, prendre le temps de réfléchir, d'analyser ce qui est possible, pas possible, bien analyser les conséquences surtout de ce que ça va imposer derrière. Je pense que c'est surtout ça. Parce que je pense que là, il y a des conséquences. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont être graves, hein, pas du tout, mais ça implique quelque chose. Je sais pas, je vais vous donner un exemple. Vous déménagez, vous changez de région. Ça implique que on va laisser une vie, en fait. On laisse une vie, on laisse des amis, on s'éloigne peut-être de la famille. Il y a... ouais,
Il y a des choses quand même à prendre en compte. Après, ça peut être OK, j'ai envie de changer de job, mais je fais quoi derrière? Et si ma formation, là, ou ce que j'envisage de faire, ça ne fonctionne pas, je fais quoi? Vous voyez, il y a plein de questionnements comme ça. Et du coup, là, on a besoin de plus s'ancrer, de comprendre. On a besoin de temps. Il y a besoin de temps. Il y a vraiment besoin de temps. Le conseil que l'on vous donne, alors, peut-être que vous êtes comme ça dans cette hésitation parce que vous avez été trahi dans le passé. Peut-être parce que vous avez vécu une mauvaise expérience. Parce que vous avez peut-être entendu une mauvaise expérience. Quelqu'un a vécu telle ou telle chose, vous n'avez pas du tout envie que ça vous arrive. C'est fort possible. Des fois, on entend des histoires, moi je me dis, waouh, heureusement, enfin j'espère que ça m'arrivera jamais, parce que voilà, comme des choses que j'ai vécues moi, personnellement, j'espère que ça n'arrivera jamais aussi, même à mon pire ennemi, mais même si j'en ai pas, mais mais, mais voilà, mais vous voyez, il y a ce côté du passé, de mauvaises expériences, et c'est ça, je pense, qui vous fait douter. Voilà, c'est ça qui empêche le choix, certainement. Mais là, on vous dit, laissez passer la période de l'automne, de l'hiver, enfin de l'hiver et de l'automne. On est sur des prévisions d'une semaine. Donc là, je vous dirais, on va pas se baser sur l'automne-hiver. On va juste se dire, soyez dans le détachement sur cette semaine, ne prenez pas de décision. Laissez les choses se faire. Attendez, prenez le temps de vous poser, de réfléchir. On verra la semaine prochaine ou voir avec les prévisions du week-end. Peut-être que là, ça changera. On verra aussi avec les cartes conseils, signe par signe. Mais parce qu'on ne va pas vivre tous les mêmes choses, hein, bien évidemment. Là ici, encore une fois, je le répète, on parle d'énergie. Donc à voir, à voir. Mais bon, pour moi, là, on ne prend pas de décision, on prend le temps de réfléchir. On se pose, on lâche prise. On lâche prise. Et on pense à soi avec la camomille. On a besoin de peut-être plus de faits, que ce soit par écrit, verbal, peu importe. On a besoin peut-être peut-être qu'on a besoin peut-être de quelque chose de plus sûr, de plus rassurant. Voilà. Tant qu'on ne se sent pas vraiment rassuré, tant que c'est pas acté, tant que c'est pas signé, on ne crie pas victoire. Hein, j'ai un peu ce sentiment. Émotionnellement, wow, on a de la froideur ici. Ah, protection, c'est bien. Karma, transformation, printemps. C'est marrant, hein? Je vous disais juste avant, ici, je vous disais en carte conseil, même si on est sur des prévisions d'une semaine, on vous dit laissez l'hiver, l'automne passer, vous verrez après. Soyez patient, attendez, ne précipitez rien. Et là, on vous parle du printemps. Donc ici, on vous dit que là, pour l'instant, il serait préférable émotionnellement, encore une fois, de laisser, d'attendre, de ne pas prendre de décision et de penser surtout à sa protection, peu importe dans quel domaine, pour qui, pourquoi. Le karma arrivera toujours. Il y aura un changement, il y aura une transformation. Si c'est bon pour vous, au printemps, vous le saurez. Si ce n'est pas bon pour vous, au printemps, vous le saurez. Maintenant, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'automne-hiver et là, le printemps. On est sur une prévision d'une semaine, donc on peut se fier aux saisons, oui, pour certains, selon votre situation, mais pour d'autres, on peut aussi ici dire que, allez, ne prenez pas de décision sur cette semaine, attendez la fin de semaine, attendez que les choses soient plus joyeuses, plus rassurantes, plus réconfortantes en fait pour vous.
d'accord, avant d'amener un changement. Et surtout, ici, je dirais aussi, si jamais il y a quelque chose qui est gelé, qui n'avance pas, qui bloque, bah, c'est peut-être justement parce que ce n'est pas fait pour vous. Et quelque part, bah, là-haut, peut-être qu'on vous protège. Vous savez, moi, je dis toujours, hein, si ça doit se faire, ça se fait. Si ça se fait pas, c'est pour une raison. Donc, je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut prendre les choses sur cette semaine. Ici, on a quand même, alors, printemps, projet, naissance, nouveau départ pour vous ou intérieurement. Il y a quelque chose ici qui va beaucoup mieux. On se sent bien, on se sent rassuré, on se sent pousser des ailes, ou alors on se sent en protection dans sa maison. Mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Donc ça peut être joli sur le papier, ça peut être joli avec des jolies paroles. On peut être sur une réconciliation ici avec quelqu'un, mais ces promesses, attention, prudence, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'attendre, de laisser passer la saison, au moins une, et de voir ce qui va se passer, parce que visiblement, ça ne dure pas. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être un manque de valeur, peut-être aussi que l'argent que vous allez avoir sur cette semaine ne va peut-être pas durer dans le temps, donc soyez prudent aussi avec ça. Peut-être aussi que quelqu'un revient vers vous par, malheureusement, intérêt. C'est quelqu'un qui cherche une réconciliation, qui veut un nouveau départ, mais vous avez des doutes, des incertitudes, parce que vous... Ici, on n'est pas certain. Hein. On ne sait pas ici si cette personne, elle vient vers nous parce qu'elle est intéressée, parce qu'elle veut nous soutirer quelque chose, ou si c'est sincère. C'est pour ça qu'on vous dit, attendez. Ne prenez pas de décision, ne soyez pas dans la générosité avec cette personne, parce que ce soit un coup de foudre, une rencontre, une réconciliation, que ce soit de l'entourage, des personnes qui sont autour de vous. Ici, quelqu'un essaye de se rapprocher de vous, de revenir vers vous, de vous amadouer un petit peu. Mais pour moi, c'est intéressé. On vous fait croire à quelque chose de nouveau, à un nouveau départ. On vous fait croire à une nouvelle promesse, mais celle-ci est faussée. On va voir ce qu'on vous conseille. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette semaine? On vous conseille de rester actif dans votre esprit. Alors, c'est vous concentrer sur votre travail pour celles et ceux pour qui, voilà, ça concerne le professionnel ou les activités, mais ça veut dire aussi ne rien lâcher, ça veut dire continuer à travailler, continuer à bouger, continuer à passer à l'action, ne lâchez pas, ne restez pas dans quelque chose qui vous tourmente. Faites ce qu'il faut pour avoir les réponses à vos questions. Si vous n'êtes pas rassuré, si vous n'êtes pas conquise à 100%, ne le faites pas, c'est qu'il y a un loup derrière avec le chapeau du magicien. Vous avez toutes les cartes en main, c'est comme ça que vous allez progresser. Et là, il est question de lenteur. Donc, tranquille, on y va doucement, mais sûrement. Mais c'est pas, encore une fois, je le répète, c'est pas une semaine de décision. Il faut attendre. Il faut attendre des preuves, il faut attendre un retour sincère, voir sur du long terme si c'est fiable, viable ou pas. Et si je dirais que si en face de vous, c'est trop pressé, c'est trop dans la hâte, c'est que déjà, il y a peut-être un loup. Donc, méfiez-vous. Voilà. Ça parle de protection, hein, sur cette semaine. Non, les gris-gris. Allez. On fait les petits messages que j'ai pour vous avec les gris-gris. Pour vous, pour cette semaine, on se fait ce petit zoom. Hop, je remonte. Ici, on vous dit, soyez dans la douceur et dans la tendresse, mais ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, regardez ce que vous avez à regarder. Ne vous laissez pas embarquer dans vos émotions. Si vous vous laissez
Embarqué dans vos émotions, dans les souvenirs, la nostalgie, ça ne vous apportera que des nuages et ça vous empêchera certainement de voir ce que vous devez voir. Ici, il y a des médisances, il y a des petits pics, il y a quelque chose de pas très agréable avec une personne, peut-être même un couple, peut-être dans votre couple, il y a peut-être de la rivalité, de la concurrence. Ici, on est trois, hein. On est trois. Euh, on peut être sur une personne extérieure qui vient nuire à votre vie de couple. On peut être aussi sur l'envie d'être avec quelqu'un, mais cette personne n'est pas célibataire. On peut avoir envie de concrétiser, mais il y a quelqu'un qui vous fait de l'ombre. Euh, Faites attention, d'accord? Faites attention. Ici, par rapport à l'abondance, par rapport aux promesses, par rapport à tout ce que l'on peut vous promettre, on vous dit lâchez prise, prenez votre envol, sortez de votre cocon, ne restez pas surtout là-dedans. Fermez ce bouquin, ouvrez une nouvelle page. Pour votre santé, pour votre énergie, ça va être important. Ici, on vous dit qu'il y a une concrétisation qui se fera au niveau du travail, que c'est une chance, une opportunité qui peut vous apporter de l'abondance, mais on vous dit aussi lâcher prise. Que ce soit ici, en amour, dans un triangle amoureux, une situation compliquée avec quelqu'un, quelqu'un qui est néfaste autour de vous, qui vous met des bâtons dans les roues, quelqu'un qui veut s'initier dans votre vie, que ce soit aussi professionnellement ou au niveau de vos activités. Ici, les gris-gris vous conseillent pour votre propre paix intérieure, pour votre protection, pour vous éloigner de toute chose qui pourrait être maléfique. Quand je dis maléfique, c'est pas forcément des mauvais sorts et de la magie noire, hein. C'est juste quelqu'un qui, voilà, qui vous jalouse, qui vous envie, qui veut vous piquer votre mari, votre femme, ou votre poste, ou j'en sais rien. Mais on vous dit lâchez prise. Lâchez prise. Ne vous laissez pas embarquer dans vos émotions. Laissez le passer derrière. Laissez le passer derrière. Ça veut dire aussi ici, hein, n'oubliez pas aussi ce qui s'est passé dans le passé. Et ne prenez pas de décision sur cette semaine. C'est le conseil de la semaine pour vous. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais ici, il n'est pas question de s'embarquer dans quoi que ce soit ou avec qui que ce soit. Parce que je pense que les retours de karma pourraient être très durs, que ce soit pour vous, surtout pour vous, je dirais plus ça. J'ai pas l'impression que c'est l'autre qui pourrait être dans quelque chose de néfaste après. Ce sera plus vous qui paierez le prix. Donc, prudence, d'accord ? Allez, on regarde la petite carte conseil pour cette semaine, du 19 au 25 janvier 2026, signe par signe, conseil signe par signe. Petit conseil par rapport à ces prévisions. Maman, elle travaille. Chut. Pardon pour les petits chiens. Alors, ils sont pas contents. Allez, je plaisante, bien évidemment. Il y avait juste du bruit sur le palier. Ne voyons pas tout comme des signes. La vie n'est pas faite que de signes, et fort heureusement. Allez, on commence avec vous, les béliers. Petite carte conseil. Allez, elle a voulu venir. Prenez du repos. Restez fidèle à vous-même. Ne démordez pas. Restez sur vos objectifs, vos ambitions. Et tout ira bien. Mais là, avec ce repos, on vous dit lâcher prise, on vous dit prenez le temps de vous poser, de vous reposer, d'accord? Avant de vous embarquer dans quelque chose ou avant de faire une promesse que peut-être vous ne pourrez pas tenir ou qui peut être néfaste pour vous dans le futur, pourquoi pas, mais tranquille, tranquille. Taureau.
Taureau, oh là là, lâchez prise, voyagez, partez, éloignez-vous, faites vos bagages, prenez des jours de repos, des RTT, 1 heure ou 2, je ne sais pas. Mais là, on vous conseille de vous éloigner, de partir, de prendre du temps pour vous. Si vous devez voyager, eh bien, on vous conseille de le faire maintenant. Si vous devez demander une mutation, enfin, ce voyage, c'est un voyage d'un mois, de 3 semaines, de 15 jours. C'est un week-end, c'est une journée, c'est des déplacements, c'est des choses qu'on met en place. C'est ce qu'on vous conseille de faire sur cette semaine pour vous. Gémeaux. Gémeaux. Ouh. Gémeaux, conseil pour cette semaine. Ne restez pas dépendante de quelque chose ou de quelqu'un. Il est peut-être temps de vous en éloigner. Si c'est quelqu'un qui dépend de vous, je dirais éloignez-vous aussi. Prudence en fait avec tout ce qui vous... avec les choses pour lesquelles vous dépendez ou quelqu'un qui dépend de vous. Voilà, il faut vous protéger de ça, d'accord? Il faut vous protéger de tout ça. Cancer. Cancer. On a une jolie signature de contrat, mais n'oubliez pas tout ce que j'ai dit dans les 2 tirages avec les petites cartes conseils. Ok, il y a peut-être de la signature, il y a peut-être de l'engagement, il y a peut-être quelque chose de très, très joyeux ici, en fait, qui est là. Mais conseil du jour, alors, c'est l'un ou l'autre. C'est où allez-y, engagez-vous, foncez, ou alors prudence avec ce que vous signez. À vous de voir. Si vous avez des tourments, si votre intuition, il y a un petit peu de doute, attendez. En revanche, si vous n'en avez aucun, allez-y, foncez. Lion. Oh, Lion, on est exactement sur le tirage des gris-gris. Prudence avec cette 3e personne. Prudence avec ce que vous avez envie, vous, s'il y a la présence d'une tierce personne. Prudence avec les médisances. Ouvrez l'œil. Soyez vigilants. Il y a des choses sympas, mais il y a des choses aussi un peu contradictoires. On voit bien ici que sur ces 3 serpents, il y a une personne qui vient vous enquiquiner, qui vous jalouse, qui vous envie. Il y a une langue de vipère, voire peut-être 2. Donc, soyez prudents avec ça sur cette semaine. Vierge. Vierge, ne perdez pas de vue votre objectif. Ce que vous visez ici, c'est le soleil, au bout de ce long chemin. Parce que vous savez que c'est là qu'il va y avoir la lumière, les réponses à vos questions. Bon, c'est une semaine où il y a un peu d'embûches, mais vous ne devez pas perdre de vue votre volonté. Vous ne devez pas perdre de vue votre objectif. Vous ne devez pas perdre de vue ce que vous avez envie réellement. Alors, ok, il y a peut-être quelques petits blocages, il y a peut-être quelques petites choses qui vont vous enquiquiner sur votre chemin, mais tenez bon, courage. Balance. Balance, pensez à vous, à votre santé physique, à votre santé morale, à tout ce qui peut vous apporter du bien-être, de la satisfaction. Le reste, si ça ne vous apporte pas ça, laissez de côté. On vous annonce ici une guérison, une amélioration, une réconciliation aussi peut-être. Mais, 36, si c'est 3, 9, on vous demande avant de faire un bilan. Réfléchissez bien. Scorpion. Scorpion, trouvez le juste milieu, le juste équilibre. On n'est pas obligé de prendre une décision tout de suite. On peut tout simplement, voilà, essayer de trouver des accords, des compromis, essayer de s'accorder un petit peu plus de temps aussi pour soi, de peser le pour et le contre. C'est ce qu'on vous conseille. Et si on vous conseille de rester prudent, de ne pas vous éparpiller et puis de savoir faire le tri aussi avec vos responsabilités. Sagittaire. Sagittaire, oh, le destin. À vous de voir quel est votre destin. Qu'est-ce que vous voulez pour votre futur?
Ici, on est sur un 7. Le 7, il nous parle de beaucoup d'imprévus et de remise en question. Alors, c'est une semaine, au vu du tirage hein, qu'on a eu juste avant. Peut-être qu'il faut vous remettre en question. Peut-être que vous devez vous devez vous remettre en question. Peut-être que vous devez vous accorder un petit peu plus de temps pour savoir ce que vous voulez vraiment pour votre futur. J'ai pas l'impression qu'ici, on est sur une décision concrète. Mais par contre, on est sur une jolie réflexion. Qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir? Capricorne. Oh, Capricorne, quoi qu'il se passe pour vous sur cette semaine, même au vu de tout ce que je vous ai dit, qui n'est pas forcément positive, mais bon, faut le prendre, voilà, c'est l'énergie, hein, comme j'ai toujours, mais en tout cas, vous ici, vous êtes bien protégé, d'accord? Ici, ce qui est important, c'est de revenir à vous, à l'essentiel, c'est de s'affirmer, c'est c'est de croire que, voilà, si je vais dans cette direction-là, je sais que c'est bon pour moi. Vous, par contre, les Capricornes, je ne pense pas que vous soyez concernés par le tirage. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu avant, mais là, qui pour moi c'est caduque, c'est plus d'actualité. Là, il y a la chance vous sourit. Cette étoile, elle est aussi là pour vous dire que et ben, même s'il y a quelque chose qui venait sur cette semaine, qui se présentait à vous, qui serait éventuellement déplaisant, quelque part, c'est pour vous aider, c'est pour vous sauver, c'est pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc, pas de problème pour vous, les Capricornes. Verseau. Oh, Verseau, il est peut-être temps de mettre fin à quelque chose ici. Mettre fin à quelque chose, clôturer une histoire. Peut-être qu'il est temps de faire un deuil aussi, hein, c'est fort possible, mais je pense pas. Je pense que là, on est plus sur la fin pour un début. Donc, vous avez, je pense, cette semaine, des choses à clôturer. Il y a quelque chose qui doit prendre fin pour vous sur cette semaine. Est-ce que c'est un comportement, une relation, une situation, une façon de penser? J'en sais rien, mais il y a quelque chose qui doit se terminer sur cette semaine. Ça demande réflexion, ça demande des éclaircies, mais vous y arriverez, vous prendrez la bonne décision, mais il y a quelque chose à laisser, il y a quelque chose à quitter, si vous voulez un nouveau départ. Et je finis comme d'habitude avec vous, mes chers poissons. Poissons, séduction, waouh, c'est beau ça. Cette séduction, elle nous parle de quoi? Elle nous parle que vous avez du charisme. C'est une semaine où vous allez avoir du charisme. C'est une semaine où vous allez savoir vous imposer. C'est une semaine où vous allez plaire. C'est une semaine où votre pouvoir de séduction aura un impact très important. Donc, ça veut dire aussi qu'à partir du moment où ça vous séduit, où vous êtes séduite ou séduit par un projet ou par quelqu'un, allez-y. Mais il va falloir aussi qu'en face de vous, cette personne fasse ce qu'il faut pour justement vous séduire. Alors ça peut être, allez, mettons, vous avez un nouveau job, on vous propose un nouveau poste. C'est OK à partir du moment où ça vous rapporte plus, ou que vous ayez un poste plus important. Si c'est quelqu'un qui vous prouve son amour, il a intérêt à faire ses preuves aussi. Vous voyez, il y a on ressent ici ce besoin de nouveauté, ce besoin, pas d'assurance, parce que l'assurance avec la carte de la séduction, vous l'avez. J'ai l'impression que là, vous savez ce que vous voulez. C'est juste qu'en face de vous, faut que ça gère. Faut que ça... Il faut que ça aille avec... que ce soit la hauteur de ce que vous avez, de ce que vous possédez, que ce soit de la connaissance, de la séduction, peu importe. Voilà. Faut que ce soit, ouais, faut que ce soit à la hauteur. Si en face de vous, ce qu'on vous propose ou qu'on essaye de vous séduire, mais que il y a rien à voir avec vos valeurs, que vous êtes pas, vous vous sentez pas assez respecté, pas assez valorisé, qu'il n'y a pas assez d'assurance, qu'il n'y a pas assez de fait derrière en fait. Next. Sinon, allez, on y va. Mais là, visiblement, vous serez séduit, séduite
sur cette semaine. Voilà mes chers, pour ces jolies prévisions. Bon, elles sont un peu complexes, j'avoue, mais moi je dirais en conclusion que ça nous apporte plus une semaine de réflexion. En fait, les énergies ici, je pense, nous poussent à réfléchir, à prendre position, à prendre des décisions, à faire des choix importants, plus ou moins, voilà, dans la vie de chacun, mais qui, je pense, auront un impact pour la suite, pour notre destinée. Voilà. Mais c'était très intéressant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien quand c'est très analytique, quand il y a beaucoup d'analyse. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me plaît. Voilà, voilà. Voilà, mes chers abonnés. Ben, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous dis à vendredi avec plaisir pour les prévisions du week-end. Et puis voilà. N'oubliez pas... si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas à m'écrire en mail. Hein, voilà, mais soyez dans les plantes, les plantes, les plantes. La nature, Gaïa, la terre, la stabilité. Rien ne vaut, rien n'est plus puissant qu'une fleur ou une plante qui vient de la nature. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Au revoir.